Je voudrais qu'on parle peut-être aussi de la psychosexualité et de son devenir. Je sais que c'est un thème qui était important pour vous. Oui. Sur comment ça se passe, justement, ces questions-là, pour l'adulte âgé. Vous avez Jacques Messy qui a écrit un petit livre assez saisissant, assez percutant. « La personne âgée n'existe pas ». Il y défend justement la neutralité du terme personne âgée. On dit les personnes âgées. Alors dans ce groupe, on y met tout et n'importe quoi. Et on croit que tout le monde est adulte âgé. C'est important de dire adulte. Alors à la fois, c'est un peu étrange parce qu'on ne va pas dire que des enfants sont âgés. Donc des adultes, c'est forcément des adultes qui sont âgés. Mais je trouve précieux, oui, de rappeler que ce sont des adultes. Parce que alors ça va nous emmener ailleurs, donc je ne voudrais pas perdre le fil de la psychosexualité, mais il y a tous les risques d'infantilisation des personnes sous prétexte justement qu'elles sont âgées et qu'elles ont des incapacités ou des conduites régressives. Ça, on pourra en parler si on a le temps tout à l'heure. La question de la psychosexualité, cela dit, ça va nous y emmener, mais la question de la psychosexualité, ce qui est tout à fait passionnant là, c'est de ne jamais oublier que ce sont des femmes et des hommes avec des identifications plurielles, et puis avec voilà, la façon dont le genre peut se mobiliser avec une certaine inventivité. Ce sont des gens qui vieillissent avec justement ces constructions identificatoires. Alors, on peut de fait faire écho à ce qu'on a échangé tout à l'heure autour de la passivité et de l'activité. Vous voyez, ça, ce sont aussi des composantes de la psychosexualité qui sont très précieuses pour essayer de repérer comment la personne peut, quel que soit son sexe, et son genre, enfin, comment est-ce qu'elle peut consentir à se laisser faire par l'autre. Ça me permet de retrouver ce que j'évoquais tout à l'heure du corps. Il y a le corps organique et puis il y a le corps érotique. Ça, par exemple, quelqu'un comme Christophe Dejour l'a beaucoup travaillé et éclaire beaucoup aussi la façon dont on doit penser ce corps qui s'abîme. Parce que perdre l'audition, avoir des douleurs aux genoux, devoir avoir une prothèse de hanche, etc., ça peut arriver, bien sûr. Mais par exemple, faire l'expérience qu'on a les muscles du visage qui s'affaissent, qu'on a le cou qui s'affaisse, qu'on a les seins qui tombent, qu'on a des capacités érectiles qui ne marchent plus, si tant est que ça marchait avant, qui ne marchent plus sur commande, vous voyez, que la lubrification des muqueuses vaginales ne marche plus comme avant, vous voyez, qu'on a les fesses qui tombent, et puis qu'on perd ses cheveux. Les hommes, beaucoup plus que les femmes. Et l'alopécie, c'est quelque chose qui concerne certaines femmes. Et puis les choses ne sont pas bien faites. Il y a des femmes qui ont des poils qui apparaissent sur les joues. Vous voyez, ça, ces modifications du corps, ces modifications-là du corps, elles mettent sacrément à l'épreuve le corps érotique. C'est-à-dire comment est-ce que chacun de nous se vit dans une potentialité séductrice, avec l'envie évidemment de plaire, mais d'être aimé.